Je criais. Je crois en la résolution future de ces deux États, en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité. Des souvenirs, ici celui de l'adolescent qui se remémore ses années de lycée. Un autre fait revivre un instant de bonheur partagé entre un père et son fils. Toutes ces histoires, ce sont les leurs, celles des trois comédiens et de toute cette génération communément appelée X, la dernière à être devenue adulte au cours du XXe siècle. Et puis à travers les souvenirs individuels, on bascule aussi dans la grande histoire, la Première Guerre mondiale, les années folles, le nazisme. C'est tout le XXe siècle qui est balayé, cette histoire qui appartient à tous, la mémoire collective. Une dame m'a raconté le jour au moment où les Allemands arrivent en France et où ils partent sur les routes, quoi, ils quittent leur maison. Et elle dit ce qui est drôle, c'est qu'en fait, pour tous les gens à qui j'en parle, pour mes parents, c'était horrible, c'était un moment, une déchirure. Mais pour elle, c'était la première fois où elle prenait le train. Et c'est ça, en fait, qui constitue la vie. Parce que la vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas faite de moments, que des moments heureux, que de moments difficiles, ainsi de suite. La vie, elle est faite de toutes ces choses-là, et elle se construit au fur et à mesure avec ce qui est la grande histoire. Un monde dont l'histoire est décrite à travers les images d'archives qui viennent s'exploser sur le décor, à travers les mots, mais aussi et surtout à travers la musique. Ce vecteur émotionnel incomparable qui, à l'image du goût ou des odeurs, nous évoque instinctivement un style et surtout une période. On s'empare d'air voilà, qui font référence à des périodes de l'histoire. Quand on chante les chansons d'avant-guerre, il y a des chansons comme Le Grand Lustu Cru de Kurt Weill, qui est en fait une chanson d'enfance, mais qui raconte aussi la montée du nazisme. Donc il y a des choses comme ça qui nous traversent, comme des airs de Satie, voilà, pour la guerre 14. Et pas besoin de l'avoir vécu pour se souvenir du Charleston, musique emblématique des années 20. Elle évoque sans complexe une période où la France veut à nouveau rire et vivre dans l'après-guerre. Comment se construire alors et comment réussir à trouver sa place et agir sur l'histoire? Le questionnement semble intergénérationnel et perdure depuis longtemps déjà, un siècle au moins.